de formation continue. Rapidement, pour comprendre le contexte, je vais me présenter succinctement. Donc, Thomas Tissandier, j'habite à Nantes. J'ai commencé par entraîner des U15 région filles et assistant U15 élite. J'ai pris ensuite les U15 élite, U18 élite, et après j'ai intégré le Pôle Espoir des Pays de la Loire pendant 5 ans. J'ai été assistant en Ligue 2 pendant 3 ans, et puis après j'ai coordonné la filière élite féminine, U15, U18. J'ai coaché les espoirs en NF2, donc toujours en parallèle coaching et puis assistanat, hein, pour mettre en pratique des expériences, pour en même temps apprendre. Donc ça, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Et puis après, je me suis occupé du programme de détection régionale, sur la détection des jeunes talents, donc la mise en place du process, l'observation, la détection. Un peu plus récemment, après le Covid, j'ai été pendant 2 ans le directeur sportif des Déferlantes, sur l'équipe professionnelle, mais aussi sur U15, U18 et Espoir, donc vraiment la coordination de filière. Et puis j'ai eu la chance pendant 3 années d'être CTF en Vendée sur un programme d'académie basket collège, donc 10 sections sportives sur le territoire, pour être le référent technique sur la catégorie U13. Voilà, et donc depuis quelques années maintenant, j'ai créé une entreprise d'accompagnement des salariés et des BPGEPS dans tout ce qui est tutorat, mentorat, accompagnement des structures sportives. Et donc j'ai la chance de faire que ça maintenant, donc d'être à mon compte et d'accompagner les présidents de clubs employeurs pour faire monter en compétence les salariés. Et puis à côté, depuis 6 ans, je coach à côté de chez moi, la rentrée nationale garçon, voilà, au Garenne de Nantes. Voilà pour la présentation. Par rapport au thème, quand on a échangé avec Sylvain, je me suis dit qu'il fallait aborder un thème facile au sens abordable. Quand on entraîne des jeunes, le surnombre, les surnombres, c'est un thème majeur. Il y a rarement chez les jeunes des situations où il y a 5 attaquants et 5 défenseurs. C'est plus fréquent. Le vrai 5-5 demi-terrain du basket d'adulte, chez les jeunes, de ce que j'ai pu observer, de U13 à U18, globalement, on est sur des situations courues, un attaquant supérieur en nombre qu'un défenseur, et donc c'est ce thème que j'ai voulu traiter ce matin, c'est-à-dire quelles sont les situations à identifier pour nos jeunes lorsqu'il y a un attaquant de plus que les défenseurs. Ça commence dès le 1 contre 0, voilà, et c'est en même temps la finalité du surnombre que de mettre ce fameux panier soi-disant facile. Ah oui, il y a un attaquant de plus qu'un défenseur, vous devez marquer, c'est un panier facile. Donc tout ce qui est lié au surnombre, on va le balayer ce matin. L'idée, c'est pas de réinventer, hein, parce que du 2 contre 1, du 3 contre 2, 3 contre 1, 4 contre 2, ça, il y en a partout, hein, des supports pour traiter ça. Moi, je vais vous présenter des formes pédagogiques que j'aime utiliser pour traiter les surnombres. Quelle exploitation on en fait? Peut-être un petit rappel autour de qu'est-ce qui est important dans le surnombre. Moi, je le résume souvent en disant l'exploitation du surnombre, c'est de trouver un tir à fort pourcentage de réussite. 1 contre 0, je ne vais pas m'arrêter à 3 points pour tirer, je vais plutôt aller mettre un lay-up parce que la probabilité de scorer est quand même plus intéressante. Dans le 2 contre 1, dans le 3 contre 2, ce qu'on va chercher, c'est de trouver un tir à fort pourcentage de réussite. Et donc souvent on dit rechercher le joueur seul. Donc moi, porteur de balle, ma mission, ça va être d'être dans une agressivité qui va solliciter des aides, lire et trouver un joueur ouvert. Ouvert pour tirer de loin, ouvert pour mettre un lay-up. En tout cas, l'objectif, c'est marquer un panier à fort pourcentage. Ok. Le travail de 1 contre 0, souvent lorsqu'on dit je fais l'intervention sur le surnombre, eh ben on va faire du 2 contre 1. Moi je pense qu'il faut commencer la fin en début, j'aime bien dire ça, parce qu'en fait on peut faire des heures et expliquer la fixation. Si on ne met pas le panier à la fin, ça ne pourra pas servir à grand chose. Et donc la finalité quand même du surnombre avec ce panier à fort pourcentage,
eh ben, c'est de marquer ce fameux 1 contre 0 qui est la finalité. Donc là, pour s'échauffer, même si j'ai vu que vous étiez échauffé, un exercice vraiment très simple. Je vais faire beaucoup d'allers-retours là pendant la grosse heure qui m'est attribuée entre je vous explique et on pratique avec eux. Par contre, je rappelle que ce n'est pas un entraînement. Hein. On ne va pas faire 1h20 sur le surnombre. Vous allez être les supports visuels pour vous à ce que je vous présente. Okay, donc, si l'exercice dure pas longtemps, vous m'engueulez pas. Si j'interromps vite pour faire un retour auprès des entraîneurs, vous m'engueulez pas. Et vous, à l'inverse, dès que vous avez une question, un point d'échange, on a la chance d'avoir un nombre qui nous permet d'échanger. Donc vous n'hésitez pas. Et puis à la fin de l'intervention, je viendrai parmi vous et puis on prendra le temps d'échanger en mini table ronde là, sur le thème. Okay, allez, c'est parti. Une formule Fontaine classique. Ici, on met 4-5 joueurs. Et ici, en face, 4-5 joueurs. Et juste le premier qui n'a pas de ballon. Les autres, vous prenez tous des ballons. J'aime beaucoup cet exercice parce qu'à chaque fois que je le fais en intervention, tout le monde me dit c'est super simple, c'est même simpliste. Et en fait, tout part de l'observation U13, U15, U18 avec extraction des situations réelles. Et donc là, à l'échauffement, on va simplement être en extraction d'une potentielle finition de 2 contre 1. Là, il y aurait un défenseur qu'il n'y a pas. Okay, on va s'échauffer, toi sur ta course pour aller au cercle, et toi sur ta qualité de passe pour lui mettre dans la course, pour que lui puisse développer une habileté technique autour de j'observe, j'attrape, je pose mes pieds convenablement, justement parce qu'on veut scorer à chaque fois sur une situation de surnombre, parce qu'on a un lâcher avec un fort pourcentage de réussite. Quand tu as fait ta passe, tu vas recevoir de ton copain et ensuite vous changez de colonne. Tout simplement, il n'y a pas plus simple. La mise en place, c'est uniquement une extraction d'un 2 contre 1 qui là pour l'échauffement est un 2 contre 0. Ouais. Je vais juste te mettre une petite contrainte, c'est que cette passe, elle doit être devant lui et avec rebond. Parce qu'il faut qu'on lui crée une petite incertitude autour de j'analyse la trajectoire, mon regard va sur la passe et être en capacité d'attraper, me resituer et de poser correctement les pieds. Okay, donc passe à terre, passe semi-lobée, peu importe, et vous verrez pourquoi le peu importe est très important. On y va les gars? Allez, doucement, on s'échauffe. Ouais, belle passe à terre. Il n'y a pas de dribble au départ. Prenez notre temps, libérez le cercle. On a le temps, on s'échauffe. Doucement, doucement. Ce sont des jeunes soucieux, hein, c'est normal. Dès le matin, ils sont prêts. Alors, pourquoi je vous disais tout à l'heure, peu importe la passe, c'est que pédagogiquement, on veut toujours faire de bonnes passes. Or, si on entraîne les joueurs à faire de bonnes passes sur cet exercice, le samedi, la passe, elle n'est jamais bonne. Elle n'arrive jamais pour eux, la passe. Par contrainte de fatigue, par contrainte de défense. Et donc, dans l'idée de la formation des jeunes, c'est d'être capable de faire en sorte que dès l'entraînement, ils soient sur des situations réelles de match. Donc, une fois qu'ils ont compris l'exercice, je vais les arrêter et je vais leur demander de faire des mauvaises passes. Sous-entendu, la réalité de samedi. Puisque samedi, ils n'auront pas cette passe-là. Ok? Vous stoppez, s'il vous plaît, merci. On se remet en place. Ok, on fait la même chose sur une passe lobée, ok, pour que ce joueur-là développe encore plus sa capacité à analyser la trajectoire et mettre un tir de fin de contre-attaque. Donc une passe cloche, ouais, et puis moi, si je pars trop tôt, je ne serai pas dans une bonne collaboration avec lui, donc je vais attraper derrière, et donc je réduis ma possibilité d'être sur un tir à fort pourcentage, ouais, et si je pars trop tard, le ballon va partir là-bas, ouais. Donc, on fait le plus simple possible, ouais. Une passe lobée, le rebond doit arriver à peu près ici, et toi tu cales ta course, ton attrapé et ta pose des pieds pour marquer le panier. C'est bon pour toi? Allez, une passe lobée. Stop, on recommence. Il y a un dribble avant la passe lobée? Non, il n'y a pas de dribble avant la passe lobée. Donc on regarde, il est prêt, je prends ta passe, je montre,
C'est bon? Attends, parce que si je la fais très lobée, allez, on y va. Un rebond, le calice scoré. C'est libéré. Attends, stop, reviens. Oh là, je sens que va falloir recadrer un petit peu. Mets-toi en place. Attends qu'il fasse sa passe. Quand le ballon part de ses mains, tu peux développer ton adaptation à la trajectoire. Allez, passe et enchaîne. Ok, un rebond, j'attrape, je score. Et là, vous voyez qu'on est déjà plus que dans le rencontre à droite ou à gauche, parce que comme ils doivent adapter leur course pour finir, et ben, ils vont développer main gauche, main droite. Peut-être que certains vont être sur des gammes autour du power, d'autres vont être sur des appuis inversés. Ok, stoppé, très bien. Bon, l'exercice est compris de tous. Maintenant, on avance un peu dans l'échauffement. Vous reculez ligne médiane. Et on vous demande, sur la même passe, de mettre un peu d'effet. Donc c'est une petite manipulation pour le passeur, et c'est encore plus, t'as pas de ballon. Voilà, et tu l'envoies derrière. Encore plus d'adaptation pour lui, peut-être un peu plus de course. Hein. Tu es prêt, t'attends la passe, et c'est ce genre de passe qui nous intéresse. Tu te débrouilles. Ok, très mauvaise passe, peut-être attendre un deuxième rebond. L'idée c'est que ce joueur-là puisse très vite percevoir son niveau d'adaptation. Ouais, vous reprenez les balles, tu lui fais une passe, peut-être avec un effet rétro, peut-être latéral, par contre un peu plus lobé que la mienne. On y va? Ok, et vous enchaînez, vous appuyez. Ok, ça enchaîne. Très bien. Très bien. Un peu plus vers l'avant pour pas qu'il ait besoin de faire de dribble. Parfait. Ok, sans dribble c'est l'idéal si la passe est un peu plus forte. Ok, merci. Stoppé. Donc ça c'est plutôt un travail d'échauffement. C'est plutôt un travail qui a pour vocation à retranscrire du réel. Évidemment que la qualité de passe n'est pas bonne, mais c'est pas ce qu'on travaille. Ce qu'on travaille, c'est comment moi, attaquant, je m'adapte, parce que sur le match de samedi, très régulièrement, dans le 2 contre 1, dans le 3 contre 1, en tout cas tout ce qui concerne les finitions, et ben le ballon, effectivement, il faut que je sois en capacité de l'attraper là, il faut que je sois en capacité d'adapter ma pose d'appui. Et donc ça, on peut travailler sur 1 contre 0, 2 contre 0. C'est bon pour vous? Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça là, sur, alors ça peut être sur la mise en place, sur l'aspect pédagogique. Vous voyez qu'il n'y a pas de pivot, il n'y a pas 3, 4, 5 colonnes. Hein, on est vraiment sur une extraction de la situation. Alors après, on peut jouer autour de ça sur passeurs dans l'axe. Eux, on les met déjà à 45, et puis on enchaîne de la même manière. On peut le faire, là, revenez dans l'axe. T'as pas besoin de ballon. Et puis vous mettez à 45, par exemple. Et donc là, on peut extraire les situations qui vont rencontrer le week-end, où on augmente le niveau de difficulté, on fait une passe, un rebond dans l'axe, ouais, t'attrapes, tu lâches, c'est bon. Et puis toi, tu attends qu'il te fasse une passe lobée dans l'axe, et tu es sur un départ à 45, et là on va plutôt développer l'adaptation à attraper à l'arrière, se resituer, et pour lâcher d'une main ou l'autre. Ok? On y va, passe lobée? Vous êtes prêts? Allez, go! Voilà. Et ça enchaîne. Donc là, ils sont obligés d'avoir un haut niveau de concentration parce qu'il faut qu'ils s'adaptent à la passe. Ok? Ok, c'est ok les gars? Merci. On va alterner, hein. Passage terrain, un peu d'attente, débriefing avec les entraîneurs. Il y a pas mal d'évolutions hein, qu'on peut faire par rapport à ça. On peut le faire en passe directe, voilà, où là forcément, ils vont devoir être encore plus rigoureux dans la course de préparation. Et puis on peut être exigeant sur le passeur qui doit faire des passes, par exemple, qui arrivent toutes sur l'axe panier-panier. Et de ça,
l'attaquant, recevant les balles ici, va devoir lui-même trouver les outils techniques pour scorer. Parce que si la passe samedi elle est trop longue, on va pas rendre la balle à l'entraîneur en disant non mais je vais pas travailler cette situation quand on fait des lâchers. Non, il faut s'adapter. Donc là, l'adaptation qu'on propose, c'est que le joueur attaquant puisse poser un appui, tirer main gauche, on lui présente les gammes, puisse attraper, développer sur les bacs, etc., etc. Et tout ça d'une situation ultra simpliste. La situation pédagogique ne doit pas perturber le pratiquant. C'est bon pour vous? Ouais? Bon, ça c'était l'échauffement. Après, autour du surnom, on a vu un attaquant de plus qu'un défenseur. Ok, 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3. Je me suis souvent interrogé, quand j'ai été joueur, quand j'ai commencé à entraîner, je me suis dit, mais comment on travaille le surnom avec nos joueurs? Souvent on dit aux joueurs, pardon, c'est l'inconvénient du micro, souvent on dit aux joueurs, bon les gars, on fait 20 minutes de 3 contre 2. Et en fait, les attaquants, ils savent déjà combien il y a de défenseurs. C'est pas du tout la réalité du match, ça. Quand je transite défense-attaque, je défends, on contrôle le rebond, mon entraîneur crie « Cours, cours, cours !» Je relance, et là je découvre combien il y a de défenseurs. Ça vous parle, ça? Mais pourtant, quand on entraîne les jeunes, on leur dit « On fait du 3 contre 2, on fait du 4 contre 3. » Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui... Vous voyez pas où je veux en venir, là? Si on traite le surnombre comme un catalogue à l'entraînement, si l'attaquant sait déjà combien il y a de défenseurs, j'ai pas l'impression qu'on prépare au mieux nos attaquants à la réalité du match, puisque dans leur projection en transitant défense-attaque, ils vont découvrir un peu au dernier moment combien il y a de défenseurs. Des fois c'est un 3 contre 0, on peut pousser fort la balle et la mettre à l'œil. Des fois c'est un 3 contre 1, des fois c'est un 3 contre 2. Des fois, c'est un 3 contre 3 et c'est pas un surnom. Vous voyez ce que je veux dire? Ils le découvrent un peu au dernier moment. Est-ce que j'entraînais mes jeunes joueurs sur cette notion de surnombre aléatoire? Pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites. Il n'y a pas de reproche. J'ai mis 15 ans à m'en rendre compte. Et lors de voyages à l'étranger sur les catégories U14 et U16, je me suis rendu compte que plus à l'entraînement on mettait d'incertitude aux joueurs, plus on les préparait à la réalité du match, qui n'est qu'un cumul d'incertitudes. Donc maintenant, hormis sur des phases d'apprentissage, notamment U13, où c'est intéressant de leur dire on attaque le 3 contre 1 de telle manière, tel espace, tel couloir de course, tel niveau d'agressivité, ça c'est des repères. Dans le cycle de perfectionnement du jeune joueur, c'est l'apprentissage. Il faut qu'il l'apprenne quand même. Comment on attaque un 3 contre 2, comment on attaque un 4 contre 3. Je vais vous montrer quelques formes pédagogiques après. Mais ce n'est pas la réalité du match. Ça vous parle? Vous avez le droit de me dire non. Des réactions par rapport à ça sur le surnombre aléatoire? Votre intervention, M. Michon, n'est qu'à 11h. On évite les questions qui me dérangeraient. Bon, bonjour Antoine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça sur la notion de surnombre aléatoire? En fait, là où je veux vous emmener, c'est que sur 100% du temps de travail autour du surnombre, à mon avis, si on en fait 20% sur le surnombre en disant « Hé les gars, 3 contre 1, ok, 3 contre 2, ok. » Mais 80% du reste du temps lorsqu'on travaille le surnombre, il ne faut pas en amont que les attaquants sachent combien de défenseurs les attendent. Alors, à titre personnel, ça n'engage que moi. Je ne travaille jamais la défense. Je fais exprès de dire jamais. C'est-à-dire que si on sort du thème du surnombre et qu'on parle de duel, de 1 contre 1, le fait de donner des consignes d'agressivité offensive à mon porteur, j'estime que le travail défensif est fait par balance.
Mais sur les situations de surnombre, encore moins. Alors je vais diriger un peu la défense pour faire travailler mon attaque. Sois agressif sur le porteur, fais croire que tu rentres aider et repars. Mais réellement, travailler la défense, non. Ce n'est que la conséquence à mon travail offensif. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, j'entraîne pas des U13 5 fois par semaine. Si j'entraîne pas des U13 5 fois par semaine, j'ai donc des choix de formation à faire. Et dans ce cadre-là, développement du jeune joueur, palette offensive, et parce que dans ma palette offensive, je vais demander quand même des petites choses à la défense, j'estime avoir fait les prérequis défensifs des U13. Voilà. Je prends souvent la balance avec le scolaire. Mon fils joue en U13 et en 5e. Je ne suis pas persuadé qu'en 5e, on traite en maths tout le programme du collège, quoi. Il y a des priorités. C'est vraiment un empilement en fait, de développement qui va faire la cohérence du jeune joueur. Et donc les priorités de formation U13, selon moi, les surnoms, les couloirs de course, le duel, le franchissement. Et s'ils sont experts là-dedans, donc en U15, on pourra avancer vers d'autres choses. Et peut-être injecter un peu de défense, surtout si en deuxième année, on évoque le pick porteur, etc. Est-ce que je réponds à ta question? Jamais. La réponse c'est jamais. Bien. D'autres questions par rapport au surnombre aléatoire et surtout au niveau de ce mécanisme de pensée. Je vous rappelle, pour moi, une seule priorité. Observation d'un match U13, extraction des situations, retranscription à l'entraînement. Donc je les prépare à jouer leur match. Mais jamais à 5. Très très peu de 5-5. Mais quand je regarde un match de U13, peu importe le niveau, je ne vois pas de 5-5. Très peu. Sur une touche. Bon. Très très peu. On a l'impression que quand on avance dans les âges ou dans les niveaux, ce que je dis est faux. Hier soir, Olympiakos Paris, je vois pas tant de 5-5. J'ai toujours l'impression qu'il y a un attaquant de plus qu'un défenseur. Je vois toujours des gens qui ont la volonté de créer, de franchir. À partir du moment où l'attaquant gagne son 1 contre 1 sur le défenseur, il y a un surnombre à jouer. Chez les jeunes, une petite étude là qui est sortie, U13, U15, U18, 80% des possessions sont du surnombre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de 5-5. J'interviens sur le surnombre, je vais forcément faire des pièces autour du surnombre. 4 possessions sur 5, 80%. Est-ce que ça vous parle et est-ce que vous l'observez? Ouais. 4 possessions sur 5. Vous jouez en U18, est-ce que vous avez, c'est intéressant aussi d'avoir le ressenti des joueurs, est-ce que vous avez l'impression en U18 que 4 attaques sur 5, c'est quand même des situations courues où il y a un attaquant en plus qu'un défenseur? 2 contre 1, 3 contre 2, 4 contre 3, 5 contre 4. Et je vous donne, avant d'avoir votre réponse, un élément. Situation arrêtée d'une touche. Défenseur autour du démarquage. Il prend un backdoor sur la touche. Ça y est, surnom. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à peu près 4 sur 5, U18, hein? Est-ce qu'à peu près 4 sur 5, ça vous paraît cohérent ou U18, c'est un peu trop? Un peu moins? Tu aurais dit combien, par exemple, de situations où il y a un attaquant de plus qu'un défenseur? 2-3. Beaucoup moins qu'en U15. Forcément, hein, plus on avance, plus la défense est en capacité de s'organiser, de tenir le duel. Vous, les entraîneurs, là, autour de ça, U13, U15, majoritairement des situations de surnombre ou beaucoup de 5-5 de terrain? Ouais, U15 aussi. Bien. Le surnombre aléatoire, c'est la réalité. Je vais vous présenter là 2-3 notions qui paraissent quand même primordiales dans l'exploitation des surnombres. La première, c'est la notion de fixation. Si vous avez, que ce soit dans le 2 contre 1, dans le 3 contre 2, un joueur porteur de balle pas très agressif, qui ne franchit pas, il va laisser la possibilité à la défense de gérer et le porteur
et au moins un bon porteur. Donc l'agressivité offensive et la notion de fixation, primordiale. On se met en place là-dessus, tu vas venir ici. Donc là, on parlait de défense tout à l'heure. Je ne fais rien à 2 contre 0 en réchauffement. J'essaie de mettre un défenseur qu'on peut appeler conciliant, intelligent, défenseur partenaire. Ok? Faites de colonne, voilà, ici. Bon, les mises en place, c'est pas le plus important sur ce matin. Tu prends un ballon, voilà, donne-lui. On va commencer avec le ballon ici, il y en a un, voilà. Et puis, tiens, un défenseur là. On fait sur un petit espace, sans ballon, je vais le défenseur. Très bien avec moi. Voilà. Un petit jeu en marchant pour mettre tout de suite dans la tête des gens la notion de fixation. Je dribble. Toi, tu choisis ou pas, très vite, de venir faire face et de fermer la ligne. Ouais. Quand toi, tu lis cette situation sur le faire face, tu dois passer à ton copain. On joue sur l'espace, le long de la ligne pour toi, sans en sortir, règle basket, et toi, à l'intérieur de la ligne de raquette. Ok? Il n'y a pas de vitesse, hein? Vas-y, dribble. Tu ne fais pas, je passe. Ok. Stop. Qu'est-ce qu'on peut remarquer tout de suite là? Par rapport à la consigne. Alors on se met à courir, oui, mais bon, vous êtes de jeunes foufous du samedi matin, c'est normal. Il lâche vite la balle. Donc sur le thème de la fixation, pourtant exercice ultra simple. Hein. Alors pourquoi tu lâches vite la balle? Pourquoi vous lâchez vite la balle? Ah, j'ai pas dit quand il est vers toi, j'ai dit quand il fait face et qu'il ferme la ligne. Donc vous voyez, sur la notion de fixation, si très vite, c'est pour ça que je commence toujours par ce truc-là, mais si on fait très ou trop vite la passe, ce qu'il fait lui là, il est en capacité de défendre le porteur, et quand le ballon arrive sur le copain, il est encore en train de gérer. Lui lit mal et croit que c'est fermé, repasse là, et finalement le défenseur, qu'est-ce qu'il fait? Il gère les deux. Alors que ce qu'on voudrait, on parle les garçons, à l'idéal, c'est que justement, ce que j'appelle on le glace, c'est-à-dire qu'on le fige, on le ice, c'est dribbler, tu t'arrêtes face, il ferme la ligne, tu passes, stop, lui il peut aller mettre un panier tout seul. Donc là on valide la situation de fixation, ok? On fait ce petit jeu-là, toi t'es un défenseur intelligent, un défenseur partenaire, c'est-à-dire que s'il va sans y aller, il doit continuer à dribbler. Ouais. Il arrête de dribbler quand tu fermes la ligne. Ouais. Ensuite, on va jusqu'au milieu de terrain. Une fois arrivé au milieu de terrain, on marque un panier. Je limite volontairement le nombre de consignes parce que je veux que ce soit eux qui trouvent les clés. Si je leur dis t'attaques de cette manière-là, etc. Ce matin, je reste chez moi, je prends ma PlayStation, j'appuie sur croix, sur triangle. Non, je veux que ce soit eux qui développent leurs habiletés. On y va. Doucement, on a dit. Ferme la ligne. Ok. Ok. C'est parti derrière. On s'organise. Très bien. Ferme la ligne, ferme la ligne. Ok. Allez, on avance. Donc ça paraît rien. Ça paraît très basique. Sauf qu'en fait, on donne des repères très clairs à l'attaquant autour de tant qu'il ne fait pas face et qu'il ne ferme pas la ligne, je suis en capacité de jouer le panier. Chez les filles encore plus que chez les garçons. La moindre arrivée défensive enclenche chez elles un signal pour passer. S'il te plaît. Donc dans les éléments importants, on a beaucoup parlé du porteur de balle. Tout à l'heure on parlait de défense. Je ne l'incite pas ou je ne travaille pas sa capacité à bien défendre le surnombre. Par contre, je lui donne des consignes précises pour bien faire travailler mon attaquant. Ok? Tant que la ligne n'est pas fermée, et ça c'est vraiment important, vas-y, fais l'exercice sans fermer la ligne. Voilà, 3/4. Là, beaucoup de joueurs et de joueuses vont dire, je suis proche d'un défenseur, je passe.
Tant que la ligne n'est pas fermée, je suis dans mon agressivité offensive. Alors là, évidemment, on est sur un petit jeu type Pac-Man, ça n'a pas de sens. Mais si vous arrivez à leur mettre ça en tête, vous allez voir plus de passages en force à l'entraînement, et c'est la première étape pour développer la lecture de jeu du jeune joueur. S'il n'y a pas de passage en force, c'est qu'on n'a pas été trop loin dans la notion de fixation. À l'extrême, vous me suivez, hein. Tant que c'est pas cadré, tant que c'est pas fermé, j'ai pas de passe à faire. Et parce que le défenseur va lire mon agressivité offensive, là je vais passer à un joueur seul. Ouais, vous me suivez? Allez, on se met en place. Je termine sur le 2 contre 1 là-dessus, parce que c'est la notion de surnombre aléatoire qui va m'intéresser après. Un attaquant, un défenseur ici. Un ballon, il faut un défenseur au-dessus de la zone de non-charge. Ouais. Insertion à 4 lignes de fond. Il n'y a pas de sprint. Je vais enlever le chariot. Sécurité. Voilà. Tant qu'il ne te cadre pas, tu pousses la balle. Lorsqu'il te cadre, tu cherches une passe. Et on va développer pour le non-porteur un rôle majeur sur le surnom, c'est la disponibilité, l'ouverture de passe. Casser l'alignement ballon-défenseur. Si ce joueur vient avec moi, reste là en défense. Si ce joueur est là, c'est un joueur non disponible. Puisqu'il est pile dans l'alignement ballon-défenseur. Donc on a besoin de lui ici au soutien, ou on a besoin de lui ici par-dessus, et donc retranscription de la situation réelle pour lui, l'échauffement avec la passe vers l'avant pour aller scorer. Ok? Allez, on se met en place, on fait un ou deux passages, puis on passe sur des exos un peu plus intéressants. C'est parti, go! Ok, vite. Va fermer. Ok. Allez, un autre passage. Un défenseur. Ok. Le défenseur, toujours sur ce thème, le défenseur est au lancer franc avec un ballon. Bien. Tu tires ton lancer franc. Vous êtes au rebond sur le poste médian. Lancer franc. Ok. Quand le lancer franc est tiré, marqué ou pas de remise en jeu, on fait cet exercice-là, on vient de faire, mais en mettant un peu plus de vitesse. Tant que je ne suis pas cadré par lui, je vais mettre un panier. On y va les gars? Go. Ok. Là, l'idée, c'est de commencer toujours par une situation basket différente. 2 contre 1 tout terrain, forcément, il est vite éliminé. Je ne vous apprends rien, je fais un ou deux passages, et puis on avance. Qu'est-ce qu'il fait face? Ok, très bien. On va venir par là. Donc, vous voyez, il y a quand même un point de départ à toutes les situations. Pareil, avis personnel. Finalement, le surnom, c'est du 1 contre 1 plus 1. Le surnom, c'est du 1 contre 1 plus 1. Parce que si le porteur de balle, et surtout chez les jeunes, n'est pas dans une volonté d'être agressif, il ne va pas solliciter d'être défensif. Donc à chaque fois que je fais du surnom, je veux mettre le porteur sous pression avec son défenseur à lui quasiment dans son dos. Parce que si on fait comme ça du 2 contre 1, il y a tellement peu de contraintes que le joueur ne progresse pas et c'est pas du tout la réalité de son match. La réalité de son match, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, certes en retard, mais à lui mettre la pression un peu derrière, etc. Donc on va faire la même situation, sauf que cette fois, quand tu prends un ballon, tu lui donnes la balle. Voilà, tu viens derrière. Alors, avec 2 ballons, ça se fait aussi, mais c'est moins pratique. On se met en place, mais derrière lui, tu es son défenseur. Ouais. Toi, tu es attaquant. Attends, on va faire par couleur, ce sera plus intéressant pour les entraîneurs. Enlève ton ballon et viens défendre. Ok. On commence. On identifie tout de suite qui est attaquant, qui est défenseur. Ok. Tu viens en dribble. Tu fais le tour de ça, viens, derrière défenseur, viens, stop, ralentis parce qu'il n'était pas tout à fait prêt. Toi, tu viens sortir de la ligne bleue, toi, tu fais ce que tu veux. Ouais, tu fais ce que tu veux. Et ton joueur, il est là.
Ouais. On y va, on fait le tour. Tu fais le tour aussi. Stop. Donc là, on extrait la situation où l'attaquant est en situation avec son collaborateur attaquant de surnombre. Ouais. Mais par contre, il a quand même l'impression de son défenseur qui arrive derrière. Donc là, on essaie de recréer une situation de 2 contre 1 plus simple. Ok? Tant que personne ne te fait face, on l'a vu tout à l'heure, tu vas mettre un lay-up. Et c'est ton unique objectif, aller mettre un lay-up. Et on va voir ce que fait ce joueur-là. Ok? Allez, vous remettez en place, on fait en situation vitesse à peu près réelle. Quand tu veux. Rien de compliqué, sauf que, ça on peut y passer des heures hein, sur cet exercice-là. On peut y passer des heures parce que le porteur, il a la pression du copain qui arrive derrière en défense, et puis là, dans la transmission, comme on a un alignement ballon aide joueur, bah c'est compliqué de transmettre si on passe pas au sol. Ouais, allez on y va. Parfait, parfait. Ça, c'est la meilleure des situations. Tant qu'on ne me fait pas face, mon seul souci, c'est d'aller mettre un lay-up. Ouais? C'est bon? On met la balle de l'autre côté. Je vous fais ça en rapide. Hein. On peut alterner gauche et droite hein, pour le développement des perceptions des habiletés. Et surtout, ce qui est très intéressant, alors non pas avec ce rail à ballon, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir moduler et adapter. Ouais? On peut faire commencer l'attaquant avec de l'avance. Ouais. On peut demander, on le fera après, à ce qu'on régule le retard du défenseur. Ouais. On peut aussi le jouer, mais on va le faire aussi comme ça. Je vous montre un peu la situation. Tu fais plus le tour du plot, c'est tu me passes ta balle, tu fais le tour de moi. Et toi tu défends et tu fais aussi le tour de moi en défense. Tu mets là le pied ligne bleue, et toi tu fais en sorte de ne pas prendre un panier. Je donne très peu de consignes à la défense, hein. C'est pour que l'attaquant soit dans la capacité à s'adapter. On y va, go! Ok. Donc là, on voit bien que la largeur du tour du rack à ballon, forcément, et tant mieux pour moi, n'est pas la même que quand il me contourne. Et donc, le retard défensif sur porteur n'est pas le même. Et ça, c'est moi qui le régule. Ouais. On peut réguler aussi de la même manière. Je vais, moi, faire ralentir le défenseur. On y va, vous êtes prêts? Go! Choisis ton côté de tour. Ouais. Ok. Stoppé. Donc là, l'intérêt, bon déjà d'être entraîneur partenaire, c'est aussi de pouvoir, plus tard sur des U15, être dans l'exploitation des surnoms en lien avec le retard défensif lié à l'écran. Quand vous jouez un pile porteur très haut et que le défenseur est en retard, il a qu'une envie, c'est de rattraper le porteur, il lui met de la pression, et lui, il faut qu'il aille scorer ou qu'il passe. Ok? C'est bon pour vous ça? On refait un ou deux passages? Ouais. Ensuite, codification des espaces. Moi, je dois leur dire, tu fais le tour dans ce sens-là, parce que je veux amener de la création et de l'agressivité à 45 degrés, ou alors, tu fais le tour dans l'autre sens, parce que je veux emmener de l'agressivité et de la création par l'axe. Et toutes ces situations, elles doivent être balayées en fait. Pourquoi? Parce que samedi au match, on aura de l'agressivité à 45 dans le 2 contre 1, dans le 3 contre 2, parce qu'on aura de l'agressivité dans l'axe, ouais, et parce qu'on aura peut-être un attaquant en avance ou en retard dans le jeu sans ballon. Donc maintenant, pendant que eux vont faire le tour du coach, ouais, toi attaquant, tu vas te mettre dans le corner. Et donc là, pour parler défense, lui va devoir trouver les outils de lecture. Vas-y. Est-ce que je suis comme on m'a appris, ballon joueur, donc je peux monter un peu, mais je ne vais pas être en capacité d'aider, surtout si on fait le tour à 45? Ou alors, est-ce que je fais clairement un choix d'aide montante? Et on va voir ce que fait ce joueur-là. Est-ce qu'il me coupe dans le dos? Est-ce qu'il remonte? On va voir. Il faut que ce soit les joueurs qui trouvent les solutions pour que ça devienne des ancrages. Si vous leur dites fais ci, fais ça, ils vont le faire pendant 15 jours. Il faudra tout le temps y revenir. Si par contre vous leur dites mets-toi à un endroit où tu peux avoir le ballon, ils vont essayer des choses. Ils vont pas toujours être libres,
Et quand ils vont être libres et qu'ils vont avoir compris à quel endroit le défenseur ne peut pas intervenir, c'est acquis pour toujours. Ça vient d'eux. Alors nous, on a codifié, toi, corner, ouais. Le tour, on le fait par là, pour que tu sois agressif à 45. Ouais. Et go. Super. Très bien. Bon, là, il y a un déficit de taille, mais peut-être que dans sa lecture, de voir que l'aide défensive allait arriver face, il y avait peut-être une petite passe à faire pour trouver un tir à plus fort pourcentage. Peut-être. Ok? C'est bon? Tiens, balle là-bas. Balle là-bas. Moi, je me mets au milieu maintenant. Je me mets au milieu. Les premiers passages, je ne leur dis pas dans quel sens il faut le tour de l'entraîneur. Je veux qu'ils jouent. Je veux qu'ils se rendent compte. Je veux qu'ils expérimentent pour créer des ancrages. Ouais? Même situation. Toi, tu es toujours dans le corner. Toi, tu fais ce que tu veux. Ton défenseur, t'es prêt? Allez, quand tu veux. Ok. Extraction de situation 13 et 15. Ma passe dans le dos pourrie de mon vieux niveau de basketteur. En fait, on s'en fout. Au contraire, je leur rends service. C'est ça qui aura servi. C'est comme ça qu'il faudra attraper la balle du copain qui a été touché, de la faute, pas sifflé, peu importe. La réalité. Ouais? C'est bon? Je fais un autre petit passage? Ouais? Vous aimez bien ce jeu-là? Allez, on y va. Hop. Parfait. Donc, moi, mon rôle, c'est aussi de varier le type de passe. Ok? Maintenant, il y a une autre incertitude qui est très intéressante, c'est de faire en sorte que les attaquants ne soient pas en capacité de savoir s'ils sont porteurs de balle ou non porteurs. Ouais. Vous me passez la balle, vous me passez la balle, vous franchissez les pointillés bleus. Ouais. Vous franchissez les pointillés bleus. On va le faire en marchant. Les défenseurs, vous suivez? Bien. Franchis les pointillés bleus. Si je lui donne la balle, tu dois venir me taper dans la main. Je lui donne la balle, tu viens me taper dans la main. Et après, tu as le droit de défendre. Stop. Donc là, je régule deux choses. Je régule leur incertitude à eux de savoir s'ils vont être porteurs ou non porteurs. Je régule leur incertitude à eux de savoir s'ils vont être amenés à défendre un porteur avec retard, oui, non, et ils ne le savent pas. Et surtout, je régule, si je passe là-bas, je développe son intelligence défensive de se dire, j'ai vu que je n'étais pas défenseur du porteur, je dois donc ouvrir et venir aider en attendant qu'ils soient en capacité de reprendre. Ouais, fais ça. Allez, go. Viens. Super. Vous n'avez pas entendu, mais celui qui est venu me taper dans la main, au moment où il me tape dans la main, il dit à son copain, prends la main. Je n'ai pas parlé de défense. Je n'ai pas dit qu'il fallait changer sur ce genre de situation. C'est eux qui trouvent les solutions. Il faut que ça vienne d'eux. Ouais. Parce que ça ne viendrait pas d'eux. Ça ne viendrait pas d'eux. En fait, ce qui va se passer, c'est que si, dans les choix qui viennent d'eux, il n'y a pas mon panel de solutions, je proposerai après. Mais si le hasard fait que ça vient d'eux et qu'ils trouvent la solution, j'ai pas eu besoin de donner le panel au départ. Tu comprends? Mais par contre, s'ils font, entre guillemets, n'importe quoi, qui vont pas vers les collaborations, là, moi, mon rôle, c'est de dire, attends, tu as été dans la liberté, on n'arrive pas au résultat escompté, je te propose de réfléchir à ça. Et s'ils trouvent la solution par eux-mêmes tout de suite, tant mieux. Là, moi, j'ai trouvé ça super qu'ils lui disent de changer. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Chaque coach a ses projets de jeu défensif. Mais là, l'idée, c'est que ça vienne d'eux. Ouais. Allez, on continue un petit peu sur le 2 contre 1, après on évolue. Parce que l'idée, hein, c'est d'arriver tout à l'heure sur le surnom aléatoire. Qu'ils soient en capacité de sanctionner sans savoir combien il y a de défenseurs. Ouais.
je dirais stop quand le ballon sera ici. Ils vont se retrouver sur une situation punitive qu'ils ont déjà travaillé. Et après, on va enchaîner la même chose, sauf que je passerai peut-être la balle à l'opposé pour faire voyager la défense. Allez, passe, passe, passe. Ok, alors plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite. Go, go. Bien, bien. Le tour, le tour, le tour, le tour. Bien, bien. Ok, très bien. Là, le fait de jouer fort à l'opposé, bah, il y a moins de décalage. Donc, ils prennent le tir. Ouais. Allez, on essaye avec moi au milieu. Go. On recommence. Allez, allez, on n'a rien changé, les gars, là. Rebond. On n'a rien changé. Go. Donc là, on est clairement dans le champ nombre aléatoire, ils ne savent pas. Porteur, non porteur, les défenseurs. Je vais être dans une aide, je vais être en retard sur le porteur. Et c'est pour ça que ce n'est pas forcément identifié dès qu'on passe à la situation où le coach rentre la balle sur qui il veut. Parce que c'est ça leur difficulté et leur réalité de match. On prend un tir, les noirs sont en défense, les noirs prennent le rebond, les noirs se retournent et se projettent. Et là, ils découvrent. C'est ce qu'on disait à l'introduction. Au dernier moment, ils découvrent. Donc là, on les prépare à ça. Au dernier moment. Ouais. Allez, on s'en fait une autre. Allez, passe, passe, go. Je suis là. Stop. Pourquoi tu fais le tour? Pardon? Non. Reste dans ton espace. Il n'y a que celui qui me donne la balle qui fait le tour. Toi, on a peut-être besoin de toi normalement. Ok? Allez, on reprend. Vous voyez là, depuis qu'on a basculé de situation catalogue et identifié, il n'y avait pas de souci. Et puis depuis qu'on est dans surnombre aléatoire, il y en a qui font le tour alors que c'est pas à eux de le faire, il y en a qui ne savent pas, parce qu'il y a justement ces informations d'adaptation à développer. C'est pour ça qu'en match où les entraîneurs, des fois, on n'est pas content sur non, ça ne me convient pas, c'est pas ce que j'ai demandé. Ah oui, parce qu'il y a trop de choses à dire pour eux. Trop de choses à dire. Allez, on va y arriver. Go, passe, passe, go. Enchaîne. Très bien. Donc maintenant, on va le jouer en continuité. L'idée, c'est qu'ils puissent enchaîner. Donc quand les rouges encaissent un panier ou prennent un rebond, ils se retournent et ils jouent la même chose avec moi. Rouge et noir. Hein. Vous avez compris? Ouais, vous défendez et on transite défense-attaque. Vous refaites une passe après. Je vais vous dire. On y va, go, passe, 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 go. Le tour. Ok, défense des noirs. Bien, rebond les noirs, rebond les noirs. Ouais, enchaîne, passe, 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 passe. Allez, 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 go les rouges, joue, ton défenseur. Très bien. Oui. Go les noirs, bien, ton défenseur. Go les rouges, ton défenseur. Bien. Ok, go les noirs, vite, vite. Viens. Go rouge, vite. Ok, s'il te plaît. Donc là, ce que j'aime bien dans cet exercice, une fois que c'est compris, donc vous avez vu, il y a quand même quelques préalables, hein, ça ne se fait pas comme ça, c'est qu'après, on peut réellement les faire jouer. Et là, on le fait que demi-terrain. Je pourrais me retirer et pousser le rack, on va le faire, hein, et de dire, on va jouer 3 longueurs. Parce que quel que soit l'exercice, surtout sur les catégories jeunes, on a vraiment pour vocation à développer le transitionnel des joueurs. Hein, que le plus vite possible, ils passent du statut de défenseur à attaquant, d'attaquant à défenseur, du demi-terrain, du tout-terrain. On va jouer 3 longueurs. Ouais, on joue un match, le tireur il joue plus. Ok? Et on joue là-bas comme ça. Donc le shooter rouge ne va pas replier. Ce qui fait qu'on peut avoir un 3 contre 2. On y va? On fait juste demi-terrain, tout terrain. Allez, go. Passe. On cumule, hein.
Go. Rebond les noirs, rebond les noirs. Ne défends pas, ne défends pas, ne défends pas. Joue, joue, joue. Ne défends pas, retourne au compte 2. C'est panier. Ok, stoppé, très bien. Donc là, ce qui est intéressant, bon déjà, on assemble le travail fait au préalable, on le transfère sur un 3 contre 2 tout terrain, et on revient sur un 2 contre 2. Je ne connais pas les prénoms. Et si je connaissais les prénoms, dans ce 3 contre 2 ici, shooter et passeur, je les fais sortir sur les côtés, et on revient sur un 2 contre 1. On n'est pas dans l'aléatoire, là. Ils savent que la situation va être un 3 contre 2 ici, un 3 contre 2 là, puis un 2 contre 1. Mais au moins, on mixe les surnoms. Ouais, on fait ça. Le shooter c'était toi tout à l'heure, tu défends pas. Ouais. Et là-bas dans le 3 contre 2, shooter et passeur ne défendent pas pour qu'on ait un 2 contre 1. Une fois qu'on aura identifié et traité ces situations, on les remettra en place sans qu'ils sachent après sur un autre exo combien il y a de défenseurs. Passe, go! Shooter sort. Joue, les off. Joue. Ok, repli. 3 contre 2. Bien joué. Ouais. Tu défends 12, tu défends, laisse la balle. 2 contre 1, laisse la balle. 20 ans. Shooter, passeur. Ok. Là. Bon, c'est des formes qu'il faudrait travailler pour qu'ils maîtrisent davantage la mécanique de l'exercice. Ok? Parce que ce qui les perturbe, c'est de savoir je sors, je rentre, je sais pas. Moi, je n'ai pas les prénoms. Si j'avais les prénoms, ce serait plus simple. Ok? Allez boire un coup, les gars, et puis on termine réellement sur l'aléatoire. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Que ce soit la forme pédagogique autour de la création du retard, et puis surtout les enchaînements demi-terrain, tout terrain. Ça vous parle? C'est des choses que... Ouais. Oui. Alors, très bonne question. Vous avez tous entendu la question? Non. La question, elle est autour de, ok, la séance, elle est progressive, on parle du franchissement, etc. Mais quand c'est, selon l'entraîneur, acquis au sens, c'est validé, je passe à quoi? Moi, ma réponse, c'est que c'est pas du tout acquis. C'est qu'ils ne sont pas du tout experts. Et je passe à quoi? Je passe, si c'est acquis, à une mise en difficulté supérieure. Plus de retard défensif, plus de précision pour la défense. Est-ce que je les mets l'un à côté de l'autre? Est-ce que je fragilise complètement l'aide défensive? En fait, je les fais travailler d'autres situations. Et le acquis, si on prend ce groupe de travail-là, par exemple, là, je pense qu'il faut 6 ou 7 séances pour maîtriser déjà... vous voyez, à chaque fois qu'on a commencé un exercice, rien n'était inné. Faire face, dès le départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient en 3 quarts. Donc déjà, la notion de fixation, on n'y était pas. Hein, donc, et puis ce qu'on fait sur 3 longueurs, on va le faire là, parce qu'ils sont en pleine forme, on va le faire sur 5 longueurs par exemple. J'attaque, je défends, ok, j'ai déjà fait ça, vous voyez. Donc en fait, c'est loin d'être acquis. C'est vraiment une répétition, alors bon, on peut changer les formes, hein. On va le faire d'ailleurs. Ok, on n'est plus 3, on est 4 rouges et derrière 4 noirs. 4 rouges et derrière 4 noirs. C'est bon? Donc il y a 2 joueurs sur le côté. On va faire en sorte de jouer un 4-3 plus 1. On garde la même formule pour ne pas les perturber. Ok? La même formule. 4-3 plus 1. On y va. Go!
Parfait. En fait, en fait, qu'on soit dans cet exercice-là, dans le 2 contre 1, dans le 3 contre 2, dans le 4 contre 3, on n'a rien changé en termes d'agressivité offensive. Mais eux, ils ont énormément d'informations supplémentaires à lire, puisqu'il y a beaucoup plus de défenseurs. Ouais, c'est bon ça. On en refait une petite. Je ne vais pas forcément donner la balle au porteur. Allez, après on fera des notes traversées. Go, passe, 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 passe. Stop, go. Bon, ok. Bien. Donc là, on voit que quand on met la balle à un autre joueur que le porteur, de même, il trouve une solution, il donne la balle dans le jeu posté, etc. Pas de souci par rapport à ça. Maintenant, on va se concentrer. On va mettre au milieu 3 rouges. Au milieu, 3 rouges. Au milieu, 3 rouges. Bien. Là-bas, 3 noirs. Là-bas, 3 noirs. Et là-bas, les 4 joueurs qui restent là à gauche. Allez, 10 et 5, là-bas. Ok. Très bien. La balle est là. La balle est là. Ok. Je termine cette situation-là de l'intervention autour du surnombre aléatoire. L'idée, c'est que les attaquants ne sachent pas, au moment de leur transition défense-attaque, au moment de la prise de possession d'attaque, ne sachent pas combien de défenseurs il va y avoir. Et donc, qu'ils soient en adaptation pour sanctionner. Ouais? Bien. Vous allez attaquer là, mais vous retournez. Hop, vous retournez. Bien. Vous choisissez, sans le dire à haute voix, de mettre 1 ou 2 défenseurs. Vous choisissez. Si vous voulez. Donc vous, les rouges qui êtes retournés, vous savez, quand vous allez vous retourner, qu'il va y avoir 1 ou 2 défenseurs. Ouais. Je lance la balle, donc on va le faire en situation de jouer après. Je lance la balle, quand vous entendez le ballon, vous vous retournez, vous allez marquer un panier. Vous êtes en place? Non, vous n'êtes pas en place. Bonjour. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur le 3 contre 2 comparé au 3 contre 2 précédent? Est-ce que l'incertitude en se retournant a amené des comportements différents? Allez-y. Lesquels? Voilà. Il y a toujours... Oui. Pas pour l'instant. En tout cas, pour moi, pas pour l'instant. Moi, ce que je voudrais, c'est que déjà, on règle les problèmes que le collègue a annoncés là. Déjà. Pourquoi, quand dans leur cerveau, ils ne savent pas combien de défenseurs, pourquoi ça crée déjà un souci de spacing? Parce qu'en fait, ils ont été mobilisés là-haut à se dire, je vais me retourner, combien il y en aura? Et donc, ils sont oubliés de se dire, je dois m'en mettre un là, je dois en mettre un là. Donc après on dira, tiens, défensivement, parce que c'est acquis le spacing. On va le refaire. On va le refaire. Vous pouvez vous mettre en rouge? Ou non, il faut pas réverser? Non. Ok, bon, on va faire comme ça. C'est pas grave. Allez, d'un exercice? D'un exercice. Allez, en défense. Vite. Même exercice, là, les rouges. Go! Allez. Ok, stoppez. Donc là, parce que sur la première situation, comme vous le dites, je note moi, entraîneur, souci de spacing, j'injecte la balle à un endroit où je vais déjà les mettre en situation de réussite. Si on fait 3 passages et que sur le 3 contre 2 ou le 3 contre 1, ils sont en situation d'échec, ça freine leur apprentissage et leur développement. Il faut les mettre en situation de réussite. Et du coup, quand je leur dis on fait la même situation, moi je sais que je vais demander un seul défenseur, je vais recréer de l'incertitude, mais je les mets en situation de réussite quand même, parce qu'ils vont être sur un 2 contre 1 ou un 3 contre 1. Ok? C'est bon? Ensuite, vous faites pareil.
vous faites pareil. Soit vous mettez un rouge ou un noir, ou deux rouges ou deux noirs. Ouais. Pour que, après avoir défendu, les noirs vont partir en face sans savoir combien de défenseurs il y a. Donc, ils doivent, les noirs, être dans je défends, à 2 en retard, plus un troisième. Je contrôle le rebond, je me projette et je découvre. Ouais. Allez, balle au milieu, rouge encore. Ouais, vous partez à 3. C'est bon, vous êtes prêts? Go! Go noir! Le panier! De là, les rouges. 2. Allez, on repart au milieu. C'est vous qui attaquez là? Non, vous défendez aussi. Ok, les 3 noirs, on a le point. Ouais. Regardez là-bas. Par là-bas. Ouais. Go. Enchaînez. Un autre là. On part à 3. Allez, on part à 3. Défense d'attaque. Stop. Vous vous souvenez de l'échauffement là-bas? Vous vous souvenez de l'échauffement? Et bien là, le redoublement de passe avec le défenseur qui est au milieu qui fait ça, Il n'y a plus d'agressivité. Là-bas, l'exercice c'est je transite, défense-attaque. Problème de connexion, ça repart pas. On n'a pas les mêmes maillots. On refait? Ouais, balle. Donc on lance par une incertitude et aussi une incertitude de spacing à l'attraper. Et après on les laisse jouer. Ok? Ils choisissent 2 ou 1. Toi tu triches. Moi je t'ai vu. 8 noirs. Ouais, on joue attaque, défense. Et je le sors. Donc là tu vas sortir après. C'est bon? Ouais? Go! En bon? Allez, go les rouges! Ouais? Bien! Oh! Deux les défenseurs, un cap par avec, deux défenseurs, le troisième il est où? Bien, joue! Très bien! S'enchaîne, on part, vite! Oui, prêt à repartir avec eux, n'inquiète pas. Le panier. Vite, tu descends, repart. Large. Stop. Parfait. Merci les gars. On peut les applaudir. Ah, merci d'être venus. Parce que sans eux, je ne peux pas vraiment démontrer. Vous pouvez aller voir. Moi, j'en ai terminé de l'intervention. Juste vous dire, et je sanctionne si c'est un 3 contre 1 ou un 3 contre 2, ça me paraît être la réalité d'un match de jeunes de week-end. Changer de statut et exploiter les surnoms. Merci de votre écoute. Et puis je réponds à vos questions sans souci. J'ai 5-10 minutes, Sylvain?